Bonjour, c'est l'une des grandes tendances post-crise sanitaire et suite aux nombreux confinements qu'on a pu connaître. On a tous eu envie de réaménager nos intérieurs pour pouvoir concilier travail, vie de famille et confort. Le secteur connaît des croissances à 2 chiffres. Nous vous proposons dans ce numéro de la Sphère Éco une plongée au cœur du boom de la décoration. Dans cette émission, nous prendrons la direction de la Charente-Maritime, du côté de La Rochelle, pour suivre l'effervescence liée à la décoration d'intérieur post-confinement. Et puis connaissez-vous le mobilier Alki? C'est un mobilier ultra tendance et 100% Pays Basque. Et puis quitte à changer le mobilier d'intérieur, pourquoi ne pas repenser entièrement sa maison? Une société à Brive-en-Corrèze s'est fait une spécialité dans le réaménagement de conteneurs. Mais tout de suite place au planisphère. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Avec la crise sanitaire et les confinements, 4 néo-aquitains sur 10 ont télétravaillé chez eux. Il n'a donc pas fallu attendre que les enfants partent pour que nous ayons des envies de rénovation de nos intérieurs. Maisons ou appartements sont les grands gagnants de cette pandémie. On a repensé le salon, le bureau, la cuisine, devenus désormais des lieux de vie, mais aussi de travail. Entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires de l'ameublement et de la décoration a progressé de près de 14%. En tout, les Français ont ainsi dépensé 60 milliards d'euros dans l'ameublement de leur chez eux. Première escale de cette émission consacrée au boom de la décoration d'intérieur, ici à Mérignac, au cœur du village du meuble. Cédric Maigret, bonjour. On va essayer de découvrir ce village du meuble, c'est assez unique, c'est assez étonnant. C'est complètement unique. Nous avons 14 enseignes différentes, ce qui fait de nous un groupe un peu atypique puisque nous sommes les seuls en France. Et aujourd'hui, le groupe Bail, c'est 30 magasins sur la Gironde. Il y a combien de salariés? 300 salariés aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires aujourd'hui de 100 millions d'euros en 2021, contre à peu près 60 il y a une douzaine d'années. On l'a vu au cours de cette émission, le Covid, on est resté chez soi, on a envie de bien vivre chez soi. Ça a eu une influence, non, j'imagine, sur les ventes? Pour vous donner un exemple, on a fait du coup en 2020, en 9 mois d'activité, le chiffre d'affaires équivalent à 13 mois. 2021, ça a continué puisque le marché du meuble a progressé de 14%. Et je pense que pour les futures années, ça continuera à progresser encore. Et pareil, il y a une évolution du comportement d'achat du client lambda, on va dire? Il faut se remettre, il y a une trentaine d'années, les jeunes ménages prenaient ou reprenaient les meubles des parents, récupérer les meubles des parents. Il y a une quinzaine d'années, avec la démocratisation du meuble, c'était j'achète, je jette. Et heureusement, ces modes de consommation ont changé. Aujourd'hui, c'est j'achète, je revends et nous recyclons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tous nos clients en tout cas, nous récupérons leurs canapés, leurs objets de déco et qui sont recyclés au sein de la branche écomobilier qui est nationale. Alors, vous restez avec nous, Cédric Maigret. On va aller découvrir dans un instant les best-sellers de cette période post-Covid. Et on va prendre la direction de La Rochelle pour saluer cette explosion de la décoration d'intérieur. Vous allez le voir, qu'on soit dans un appartement ou dans une maison, vous le disiez à l'instant, on a envie d'être bien chez soi. Une pièce entièrement repensée, avec de nouvelles couleurs, des sièges, des coussins ou encore des suspensions choisies par Sandrine, décoratrice d'intérieur. Aujourd'hui, c'est réunion avec 2 clientes pour envisager les prochains travaux de réaménagement.
C'est fait avec des pigments naturels pour faire ressortir un petit peu toute votre ambiance bohème que l'on avait évoquée. J'avais choisi mon mobilier, j'avais choisi et aménagé au fur et à mesure du temps, sans jamais être parfaitement satisfaite du résultat. Et je ne savais pas quel sujet aborder, on va dire, pour les couleurs et pour vraiment avoir cet effet cocooning. Être bien chez soi est devenu une priorité. L'activité de Sandrine a donc bondi ces derniers mois. J'ai aussi de la demande, par exemple, des personnes qui font du télétravail me demandent de repenser leur séjour tout en imbriquant en fait un petit coin bureau. Enfin, vraiment leur petit lieu à eux pour travailler. Et ça, c'est de plus en plus. Sandrine travaille en lien avec des magasins spécialisés. Il y a de grandes tendances déco, le style jungle, floral, également une forte demande en matière naturelle. Je trouve qu'il est vraiment en harmonie, celui-ci. Oui, complètement. Il vient relever le papier. C'est un bleu vert et il est très très joli. Ici aussi, la crise sanitaire a dopé l'activité du jamais vu. D'un point de vue chiffre, donc très grosse orientation peinture, où là on a multiplié nos chiffres par 10. Par contre, sur la partie générale, sortie de confinement, une journée standard a été multipliée à peu près par 4 ou par 5 sur une journée standard. Souvent, on n'ose pas aller vers des couleurs très sombres, alors que c'est ce qui va un peu plus donner un aspect cocon à la pièce. Le liège et le bois sont aussi à la mode. Encore une piste déco pour changer d'atmosphère, tout en restant chez soi. Après La Rochelle, retour ici au village du meuble à Mérignac avec vous, Cédric Magret, pour parler d'un des best-sellers de cette période de confinement et post-confinement, la cuisine. On a eu envie de réaménager sa cuisine. Alors totalement. Alors, déjà, le marché de la cuisine a explosé depuis plusieurs années du fait que les Français deviennent de plus en plus propriétaires. Et effectivement, ce marché post-confinement, post-Covid, s'est encore développé. On est sur un prix moyen d'une cuisine à combien ? TTC, dans les 8 000, 8 500 euros. Mais effectivement, aujourd'hui, comme des cuisines comme nous étions tout à l'heure, effectivement sur des budgets à 15 000, 16 000 euros. Aujourd'hui, effectivement, la cuisine devient la pièce principale, quelque part, de la maison. On mélange son salon, sa salle à manger, sa cuisine. Voilà, et son espace de bureau aussi. Et complètement aussi. Donc c'est l'endroit où se retrouve la famille, et ça s'est senti sur les ventes ? Bien sûr, oui, tout à fait. Avec une croissance du chiffre d'affaires de quel ordre ? On est entre 10 et 15% de progression depuis 2 ans. Sachant que ce marché de la cuisine progressait d'environ 4 à 8% tous les ans avant. Et là, c'est 30% en 2 ans. Oui, tout à fait. Alors, Cédric Magret, on poursuit notre déambulation à la découverte de ces meilleures ventes de cette période de Covid, mais on n'a pas évoqué Internet. Pour vous, ça a changé quelque chose aussi ? Effectivement, les consommateurs ont pris l'habitude depuis quelques années de consulter Internet avant de faire leur achat. Le confinement a permis d'accentuer cette chose-là. Et effectivement, aujourd'hui, nos visualisations ont augmenté entre x8 et x10, ce qui a permis d'avoir à ces consommateurs de bien préparer leur achat. Alors là, on est sur un des best-of de votre magasin, post-confinement. Ce canapé, on a voulu vraiment, on l'a vu sur Internet et on est venu le voir. Oui, tout à fait. Beaucoup de clients sont venus effectivement concrétiser leur achat après confinement. Ce sont des grosses pièces, ça, c'est assez étonnant. Oui. Ça veut dire qu'on a anticipé, on a provisionné et on a acheté ? Exactement. Enfin, des grosses pièces, ça reste un produit abordable au niveau prix, mais c'est un produit qui offre effectivement des dimensions généreuses, de belles proportions et puis surtout un choix de tissu assez conséquent. Il peut se décliner en cuir également. Ce ne sont pas des achats d'impulsion, c'est plus sur la décoration, les accessoires qui vont avec qu'on fait de l'achat d'impulsion. Qui reste de la vente additionnelle, effectivement, le coussin qui va faire reprendre thématique de couleur de mur ou de tapis, mais effectivement la pièce canapé reste l'achat le plus important après confinement, plus que n'importe quelle autre famille de produits. Et après en vente additionnelle, les coussins, les plaids et la décoration qui va autour, comme également des petits fauteuils, comme le petit fauteuil Cajou, qui reste un modèle qui s'adapte très bien et qui complète un petit peu le canapé. Merci de nous avoir présenté ce produit. Nous, Cédric Magret, on va continuer notre déambulation à la découverte des best-sellers de cette période de confinement.
Alors Cédric Magret, dernière escale, le rayon literie. On a beaucoup acheté de lits. On a beaucoup acheté de literie, de matelas sommiers, presque autant que le canapé, mais c'est effectivement un rayon qui a largement explosé et avec une certaine montée en gamme, puisque aujourd'hui sur le village du meuble, nous avons bien sûr But qui vend de la literie, mais aussi Maison de la literie, sur des paniers bien sûr plus élevés, et qui a connu des progressions de 30 à 35% en 2020 et de 20% en 2021. Ça veut dire qu'on a acheté beaucoup plus de lits et on a acheté en plus plus cher? Plus cher, oui, bien sûr. C'est une demande des clients? C'est une demande du consommateur. Alors bien sûr qu'avec la literie, il y a aussi les oreillers, les surmatelas, ce qui fait des paniers moyens aujourd'hui assez importants. Merci beaucoup Cédric Magret de nous avoir fait Serge. découvrir ces best-of, ces meilleures ventes de la période post-Covid. Nous, on va prendre la direction d'Itsassou, au Pays Basque, où se trouve la société Alki. C'est une coopérative, elle appartient aux salariés. Elle a failli déposer le bilan. Elle a décidé d'arrêter le meuble traditionnel pour miser sur du très haut de gamme, du design et du 100% local. Dans cet atelier, le bruit des ponceuses rythme les journées. Nous sommes à Itsassou. Mais ce matin, les employés ont la tête à Paris. On fait un peu le point sur tout ce qui était pour le salon de Paris. Le sous-lot, on a verni les deux faces, il reste à égrener et vernir le parement. D'accord. Après 2 ans d'interruption due à la crise sanitaire, les salons dédiés à la décoration et au mobilier reprennent. D'accord, bon, parfait. Et les Basques d'Alki se préparent. Ici, tout le monde participe au projet car cette entreprise de chaises et de tables haut de gamme est une coopérative. On est tous impliqués dans le capital et ensuite, évidemment, une partie du résultat de l'entreprise est partagée de façon homogène auprès de tous les associés en considérant au prorata du temps de travail. Depuis l'origine, c'était vraiment ce souhait d'un homme, une voix ou une femme, une voix. Chaque associé ici a sa part de décision aussi, quelle que soit son activité dans l'entreprise. Avec la Covid, les ventes en France ont progressé et représentent désormais 70% de l'activité. Un changement qui a permis de garder le cap. Alki a même vu son chiffre d'affaires augmenter en 2021 pour atteindre 7,5 millions d'euros. Aujourd'hui, l'entreprise est solide et pourtant, les Basques reviennent de loin. Au début des années 2000, la concurrence des pays à bas salaire les force à se réinventer. Fini le mobilier traditionnel, Alki se tourne vers le designer Jean-Louis Iratsoki. C'est une association d'un petit coin de repos lounge avec un coin bureau. C'est lui qui réussit à marier savoir-faire ancestral et style contemporain, ce qui fait aujourd'hui la signature de l'entreprise. La force d'Alki, certainement, c'est sa différence, qu'on soit au Pays Basque, qu'on soit à Paris ou à Milan. Ce qu'on apporte, c'est une lecture particulière, un travail qui a été fait en profondeur, notamment un travail sur une espèce de simplicité, de ruralité. On est dans une réflexion du minimum. Des lignes épurées et une production à taille humaine, soit une 40aine de chaises et une dizaine de tables par jour, le tout produit de façon éco-responsable. On se fournit auprès de Syrie, donc ils nous fournissent des pré-débits effectivement qui sont calibrés et dimensionnés au plus proche de notre pièce finie, des produits que vous pouvez voir ici, pour justement éviter le maximum de gaspillage et de déchets bois. Forte de ses compétences, désormais Alki voit plus grand. En 2023, l'entreprise déménagera à La Ressort. Objectif d'ici 10 ans, doubler le nombre d'employés et tripler le chiffre d'affaires. Alors, après les meubles neufs du Pays Basque, nous sommes en Charente-Maritime pour partir à la rencontre de Valentine Bess, alias la brocanteuse bordelaise. Elle s'est fait une spécialité sur Instagram de la vente de meubles vintage. Bonjour Valentine, alors vous êtes spécialisée dans le vintage. Comment vous travaillez? Ça fait 1 an que je suis sur Instagram. Je chine mes meubles à Saint-Michel, à Bordeaux, certains matins de la semaine. Je les ramène ici quand il y a besoin de les rénover. Et puis je les mets en vente sur Instagram et je les livre ou on vient les chercher chez moi à Bègle.
Alors, vous fixez des objectifs pour des moyens à dépenser sur un marché, ou s'il y a une belle pièce, vous dites, bon, ben, j'investis, comment ça se passe? Je réfléchis surtout à combien je peux la vendre et en fonction de ça, j'essaye de faire des choses cohérentes et des fois, si c'est un peu cher mais que j'adore la pièce, je la prends quand même parce que je me dis que c'est trop dommage de passer à côté. Alors, ça, c'est la théorie. La pratique, on a envie d'Instagram? Oui, on en vit très bien. Enfin, en tout cas, j'en vis, ça me va bien. J'en vis mieux que je pense que si j'avais réussi à avoir un CDI en communication, en marketing, parce que pour 5 ans d'études, les boulots sont pas cher payés. Donc oui, j'en vis bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire à peu près, après charge, 2 000 € par mois. À ce point-là? Ça me va bien. On peut peut-être parler de prix. Ça vous, par exemple, cette pièce-là? On l'a acheté 5 €. 5 €. Et une fois restaurée, une fois rénovée, on peut imaginer combien? Je pense, j'attends toujours d'avoir fini de rénover pour me rendre compte de ce que ça va donner, mais à peu près 45, je le mettrai. Oui, donc oui, ça fait des petites marges, mais ça fait à chaque voilà, fois, ça quand même, fait... oui, voilà, c'est ça. C'est quand même un bon rapport qualité-prix. Mais... Et c'est beaucoup de travail? Parce que là, on voit les pièces qui sont brutes. Oui. La restauration, l'entretien, c'est beaucoup de boulot? Ça dépend des pièces, mais oui, ça peut être beaucoup de boulot. Je m'en occupe dans l'atelier là-bas. Ben, on va aller voir. Oui. Valentine, on est typiquement sur le type de produit que vous récupérez, poncez, nettoyez, du vernis, et c'est parti? Exactement. Photo sur Instagram, et c'est parti? Voilà, c'est ça. Là, celle-là, je l'ai poncée entièrement, j'ai repeint le piétement, et là, je protège le plateau parce que c'est une table à manger. Et puis, je la prends en photo, et puis je la livre. Alors, je suis très curieux, vous l'avez achetée à combien? 60 € celle-là. Et elle va être revendue? Et je vais la mettre, normalement, j'ai des gens qui sont preneurs déjà, à 280. Et c'est quand même pas mal de boulot, parce que ça veut dire repeindre, nettoyer, surtout poncer. Poncer le tout qui est le plus de boulot, parce que souvent sur les tables comme ça, il y a ça d'épais de peinture, de traces du temps. Donc il faut une bonne ponceuse, mais je sais pas, c'est une demi-journée de boulot. Ouais. Donc ça, c'est assez rentable. Merci Valentine pour ces précisions sur la découverte de ces objets qui ont une deuxième vie. Il y a une société à Brive-en-Corrèze qui s'en est fait une spécialité. Elle utilise de vieux conteneurs qu'elle transforme, qu'elle réhabilite en maison. Il n'y a que 3 sociétés qui font ça en France et les carnets de commandes se remplissent à vue d'œil. Ce sont de drôles de briques qui, une fois assemblées, ressembleront peut-être à la maison de vos rêves. Fabriquer des habitations à partir de containers maritimes, c'est le pari d'André Charrieras dans les affaires depuis 50 ans. Un Corrézien pure souche, pas vraiment destiné à travailler avec ce type de matière première. Il suffit d'avoir une belle fille qui est norvégienne et fréquenter ce pays. Et on se rend compte qu'en Norvège et d'autres pays, d'ailleurs nordiques, construisent depuis 40 ans avec des containers. Ces containers proviennent des ports de Bordeaux ou de Marseille. Ils sont transportés jusque dans cette usine à Brive où ils sont découpés, renforcés, isolés. L'étape finale, l'assemblage, a lieu directement sur les chantiers. Quand le module est terminé, nous l'avançons un maximum à cet endroit. Nous l'attrapons, on le lève. Ensuite, la semi-remorque recule jusqu'à cet endroit-là et nous le posons sur le plateau. Après, ça va sur le chantier. On va dire qu'en 2 heures, c'est posé. C'est très rapide, c'est écologique. On utilise, au lieu de jeter et de refondre des containers, nous les réutilisons, nous leur donnons une seconde vie. C'est une maison contemporaine, très esthétique. Le prix est à au moins 20% moins cher. Comptez entre 110 000 € pour le modèle de base de 60 mètres carrés et 240 000 pour le haut de gamme avec étage. Claude Francois a fait le choix de la maison modulaire en 2018. Ce type d'habitat, c'était surtout déjà la modernité, déjà les matériaux différents de ce qu'on a autour de nous, le concept aussi, et puis surtout aussi la consommation énergétique qui est nettement inférieure aux maisons dans lesquelles on vit nous actuellement. La maison container de Green Habitat fait de plus en plus d'émules, si bien que la petite entreprise a du mal à répondre à la demande. Son patron souhaite donc la développer en créant un réseau de 10 concessions avec 300 emplois à la clé. Please allow me to introduce
Bonjour, merci de nous accueillir. Faut que vous me racontiez, je vois, ressources, maison d'édition de peinture et de papier peint. Ça pose l'entreprise, mais c'est basé sur une vraie réalité? Oui, tout à fait. Déjà, on est un des derniers fabricants de peinture sur le marché français. Et on édite toujours nos peintures, nos propres couleurs et nos propres papiers peints. Alors, vous n'êtes pas basé en Nouvelle-Aquitaine, pas très très loin, on va dire, et vous rayonnez sur toute la France. Oui, on a 9 boutiques en France et une à New York. Et l'usine de production est dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Pour qu'on se rende compte, le prix au mètre carré, il est de quel ordre par rapport à une peinture lambda, on va dire? Alors, ça va dépendre des finitions, mais si on parle de prix au mètre carré par couche, on va commencer à 1,67 €. Le mètre carré? Le mètre carré. Alors, qui vient vous voir? Ce sont des particuliers, des professionnels? Qui est le client type? On a le client particulier, c'est à peu près 55% de notre clientèle, et 45% le client professionnel. Et on a du particulier, on va faire du chantier aussi, de l'hôtellerie, de la restauration. On peut aussi travailler avec des galeries d'art. Voilà, on a vraiment une multitude de clients qui viennent nous solliciter pour nos couleurs. Et ils viennent pour les conseils aussi, j'imagine, parce que ça doit être très compliqué. C'est assez difficile de se projeter. On l'a tous vécu pendant le confinement, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, on se dit, oh, tiens, je vais réaménager, je vais mettre un petit peu de couleur, mais quelle couleur? C'est très dur de choisir, surtout pour soi-même. C'est très compliqué et c'est là où le rôle de nos conseillers en couleur est très important. C'est vraiment, ils sont très à l'écoute des clients et ils vont essayer de définir, ils vont pas choisir pour eux, mais ils vont vraiment les accompagner dans leur choix pour qu'ils aillent sélectionner la teinte qui leur correspond. Alors, on va se déplacer un tout petit peu pour justement aller voir ces échantillons de couleurs. Oui. Alors, on parlait d'échantillons. Voilà le type de produit que les clients viennent voir et que vous proposez. Alors, quand ils arrivent en boutique, on va plutôt travailler sur les échantillons carton. Et là, on a tous les petits pots d'échantillons, toutes les teintes qui sont disponibles pour que le client puisse repartir avec le petit pot et l'appliquer chez lui pour faire le test. Ah oui, carrément. Oui. Alors, on parlait à l'instant du confinement. Tout le monde a eu envie de refaire son intérieur. Est-ce que ça a eu un impact, vous, au niveau du développement de l'entreprise? Oui, c'est vrai qu'au début du confinement, on a tous eu très peur parce qu'on a tous fermé nos magasins. Mais en fait, cette période a été un gros boom pour l'entreprise et a permis une croissance. De quel ordre? À 2 chiffres, à peu près 16% de croissance et, sur la première année. Et ça a été en fait une période où il a fallu se réinventer parce que du coup, on ne pouvait plus recevoir nos clients. Et là, la digitalisation a eu un fort impact, en fait, a été un tournant important à prendre. On était déjà très présents sur les réseaux sociaux, mais on a intensifié notre communication. Le but, c'était vraiment de rester très proche de notre clientèle au travers de ces réseaux. Et on a aussi lancé des projets qu'on avait prévus pour un peu plus tard, comme l'e-shop par exemple, donc acheter de la peinture en ligne. Mais c'est quand même très compliqué parce que il faut les voir ces teintes, il faut presque sentir la matière. Oui. Les clients vous ont suivi sur Internet malgré tout? Alors oui, on avait un petit peu peur parce qu'en effet, choisir une teinte à travers un écran, c'est très compliqué. Elle va varier d'un écran à un autre. Et nous, notre cœur de métier, c'est accompagner et conseiller. Mais on a été très surpris, les clients choisissent les teintes sur le site internet et les achètent. Après, on a fait il y a un gros travail d'accompagnement en ligne que l'on fait pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Et vous faites aussi du papier peint. C'est une complémentarité ou c'est un plus produit parce qu'il faut en avoir? C'est très complémentaire à la peinture. On a voulu fabriquer du papier peint depuis de nombreuses années. On a lancé ce projet-là en 2016 avec l'arrivée de ma cousine qui est directrice artistique aujourd'hui dans l'entreprise. Et on a lancé notre première collection à ce moment-là. On fait de l'impression numérique avec du papier intissé naturel et des encres aussi à base d'eau qui sont encapsulées dans du latex. Donc toujours dans une démarche très éco-responsable comme la production de nos peintures. Merci beaucoup de nous avoir présenté ces gammes et ces produits ressources qui sont presque de chez nous. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est la fin de ce numéro de Sphère Éco consacré au boom de la décoration d'intérieur. N'hésitez pas à commenter et à réagir sur les réseaux sociaux de France 3 en Nouvelle-Aquitaine. Et nous, on se retrouve dans un mois pour de nouvelles découvertes économiques. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth.